moderne, là c'est spécifique à ce que moi je pratique dans la nouvelle tradition Kadampa, et c'est spécifique à la présentation de son fondateur, Geshe Kelsang Gyatso. Donc lui, à l'origine, c'est un moine tibétain, il est né au Tibet, il a été moine très jeune, il a passé 20 ans dans les monastères, il est devenu Geshe, et puis ensuite il a fait 20 ans de retraite solitaire dans l'Himalaya, et après, à la fin des années 70, il a été invité en Angleterre pour enseigner. Et il a enseigné pendant à peu près 2-3 ans à la tibétaine en Occident, et il n'était pas satisfait de la manière dont les personnes recevaient cet enseignement. Il avait l'impression de ne pas pouvoir vraiment toucher le cœur des Occidentaux avec ce qu'il racontait. Et il est retourné au Tibet tout début des années 80 pour discuter avec son guide spirituel, Trijang Rinpoche. Et en lui faisant part de ses difficultés, Trijang lui a dit « Écoute, moi, mes étudiants, ils sont tibétains, donc je m'adapte à leur culture quand je leur enseigne. Toi, tes étudiants, ils sont occidentaux, donc tu dois parler à l'occidental, tu dois changer la présentation. Le dharma, l'enseignement, ça veut dire doit rester le même, la signification, ça doit être pareil, mais il faut que tu changes la présentation. » Donc là, c'est ce qu'il a fait. Au fur et à mesure, petit à petit, il a introduit une nouvelle présentation. Ça veut dire que si on étudie le bouddhisme moderne, le bouddhisme Kadampa, ça va être très facile de l'unir à la vie quotidienne occidentale normale, parce qu'on entend des exemples en lien avec la vie à l'occidental. Et surtout, un truc, c'est que nous, les Occidentaux, on veut que ça aille vite. On veut pas étudier pendant des plombes des trucs abstraits, sans lien avec notre vie quotidienne. On veut venir faire une séance, qu'on nous parle d'un truc simple et précis, qu'on puisse tout de suite mettre en pratique et voir des résultats tangibles. Donc ça, c'est la spécificité du bouddhisme moderne. C'est abordé différemment dans les pays d'Asie, où ils ont beaucoup plus le temps, et c'est différent. Là, nous, c'est simple, direct, et tout de suite applicable, et il faut qu'on puisse tout de suite voir des résultats. Et c'est quelque chose qui, finalement, a plu à Geshe Kelsang. Il dit, en fait, cette approche pratico-pratique, c'est la bonne. Faut pas que ça devienne quelque chose de philosophique ou intellectuel dans le mauvais sens du terme, c'est-à-dire qui apporte pas de bienfaits concrets tout de suite. C'est un enseignement universel, chacun prend ce qu'il veut, mais tout ce qui nous touche va être directement applicable, et on va tout de suite pouvoir en expérimenter les bienfaits.